La communauté d'agglomération du pays ajaccien a mis en place une opération d'amélioration de l'habitat. C'est un dispositif qui permet d'être, pour les propriétaires, accompagnés administrativement, financièrement et techniquement. L'OPA intervient donc sur tout type de travaux, notamment des réhabilitations totales, puisque nous avons beaucoup de dossiers de ce type, également des travaux plus classiques d'isolation thermique, et également des travaux d'adaptabilité ou d'autonomie. C'est un dispositif donc, qui est gratuit. Elle est composée d'un architecte, d'un thermicien, donc qui viennent au domicile donc, des propriétaires pour faire un relevé, des diagnostics complets. Je vais visiter les gens, je visite leur logement, je prends les mesures de l'ensemble des volumes intérieurs et des ouvertures. Je discute avec eux du projet qu'ils veulent mettre en œuvre. Je travaille avec un thermicien qui fait un diagnostic de performance énergétique de manière à pouvoir prescrire des travaux à prévoir pour la rénovation énergétique. Et moi, je fais une synthèse finalement de tout ça. Au départ, j'avais demandé donc à un entrepreneur du village de monter faire un devis. Et lorsqu'il est monté et qu'il a vu la maison, il m'a dit qu'il y avait des aides de la CAPA. Les aides ont permis donc de refaire l'isolation, de refaire la plomberie, de refaire l'électricité, d'installer de nouvelles fenêtres et de nouvelles portes. Les aides de l'OPA représentaient 70% du montant des travaux. Sans les aides, les travaux auraient été impossibles pour moi. La maison était dans un état... pas d'insalubrité parce que c'était habitable, mais c'était difficilement vivable. Il y avait des problèmes d'humidité, il n'y avait qu'une seule salle de bain pour 3 étages, il y avait des planchers pas droits. Alors on a refait la toiture, l'isolation du grenier, l'isolation de la cuisine avec le plafond, des chambres des enfants, l'isolation des murs. On a créé une autre salle de bain, on a changé le double vitrage, toute l'électricité aux normes, toute la plomberie refaite aux normes. L'aide, ça correspond à peu près à 50% du montant global des travaux. Sans cette aide, on n'aurait jamais pu faire ces travaux. Jamais. On avait l'intention de refaire la salle de bain, donc on a fait un dossier et puis la marche à suivre, après c'est fait avec eux. Bon, j'allais souvent les voir, j'ai toujours été bien reçue. C'est aussi un accompagnement dans le montage du dossier, notamment auprès des personnes âgées. Pour l'élaboration des devis, on est souvent amené à être en contact directement avec les entreprises. On a rénové la salle de bain et ensuite on va faire les fenêtres, l'isolation des plafonds, les portes-fenêtres. La maison, elle a 3 étages. Avant, il n'y avait que l'escalier. Pour ma femme, ben oui, ça a changé beaucoup. Elle ne pouvait plus monter, là, c'était fini. Là. Au départ, on avait même mis des lits médicalisés à la salle à manger. Il n'y avait plus de salle à manger. Là. Je les ai sortis parce que j'ai fait mettre après le monte-escalier. Hein. Ah ben oui. On m'a refait la douche en salle de bain là, pour ma femme, là, qui ne pouvait pas accéder à la baignoire, c'était fini. Hein. Ils ont sorti la baignoire et ils ont fait la douche italienne. Quoi. Pour ma femme, hein, ben oui, ça a changé beaucoup. Elle ne peut plus rentrer dans la baignoire, hein. C'est ça. Ce dispositif est mobilisable prioritairement sur les centres anciens des villages de la CAPA, hors Ajaccio. En plus des centres de ces villages, on peut mobiliser le dispositif sur l'ensemble de la commune en fonction de certaines conditions d'ancienneté du bâti, il faut que la maison ait plus de 50 ans, et de conditions financières des propriétaires. Le contact avec le propriétaire se fait à l'occasion des permanences qui sont tenues dans les villages ou de rendez-vous individualisés. On vérifie au moment de ces rendez-vous l'éligibilité pour le propriétaire occupant du point de vue de leurs revenus et leur appartenance au périmètre qui a été défini au démarrage de l'opération. Les propriétaires ont jusqu'à juillet 2018 pour déposer donc un dossier de demande de subvention. Je les encourage quand même à faire la demande avant cette date pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de ce dispositif, que ce soit en termes évidemment de subvention, mais en termes aussi d'accompagnement technique et financier.